Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les autorités politiques et administratives, en vos grades et qualités, Messieurs, Mesdames, représentants de l'Organisation mondiale de la santé, Mesdames et Messieurs les présidents et présidentes des représentations nationales de Prométra, Mesdames, Messieurs, leaders des communautés de base, honorables invités, Mesdames, Messieurs, Prométra que j'ai l'honneur de servir est autant une structure de recherche culturelle, de diffusion scientifique, qu'un instrument de relations internationales et d'intégration panafricaine par la réhabilitation de nos valeurs de civilisation. Prométra bénéficie d'un accord de siège avec le gouvernement sénégalais et dispose de 28 représentations nationales, dont 20 en Afrique. Depuis 5 décennies, à travers des recherches pluridisciplinaires et multisectorielles, à travers l'éducation, l'information, la communication et le plaidoyer, nous œuvrons à la promotion de la médecine africaine et de son système de pensée et d'action. Aujourd'hui, l'Organisation mondiale de la santé nous invite tous à célébrer les 20 ans de la Journée africaine de la médecine traditionnelle sous le thème, je cite, « 2 décennies de la Journée africaine de la médecine traditionnelle vers la réalisation de la couverture sanitaire universelle en Afrique ». Fin de citation. Faut-il le rappeler? Il y a toujours eu des guérisseurs parmi les hommes. La médecine est aussi vieille que l'humanité, aussi ancienne que la douleur. Cette médecine, à travers des rencontres, des attitudes et des pratiques, a fait ses preuves à travers les âges et a réalisé des prouesses jamais égalées à ce jour. Vers 4000 ans avant Jésus-Christ, une révolution balaya le monde, une révolution qui s'appelle la civilisation. Au sein de cette civilisation, la médecine prospérait. Elle devint un art enseigné partout, notamment en Afrique, en Chine, en Inde, depuis des millénaires. Honorables invités, Mesdames et Messieurs, nous célébrons aujourd'hui les 20 ans de la Journée africaine de la médecine traditionnelle sous le thème « 2 décennies de la Journée africaine de la médecine traditionnelle vers la réalisation de la couverture sanitaire universelle en Afrique ». Nous saluons la pertinence du thème en tant que vision de l'OMS. En effet, à 20 ans, on n'est plus un enfant. On a quitté l'adolescence pour être majeur. 20 ans devraient suffire à nos pays signataires de la charte de l'OMS à réaliser la couverture sanitaire au moins nationale et pourquoi pas universelle. Malheureusement, la volonté politique manque dans certains de nos États. En effet, dans certains pays africains, les lois coloniales sont encore en vigueur et il n'existe aucun cadre légal protégeant cette pratique. Dans d'autres pays où les lois sont promulguées, eh bien, nous attendons toujours des décrets d'application d'une médecine qui a fait ses preuves à travers les âges. Une médecine qui, d'après l'OMS, est sollicitée par 80% de la population au sud du Sahara, non seulement pour les besoins de santé, mais aussi pour y recevoir leur éducation pour la santé. Honorables invités, Mesdames et Messieurs, il nous est enseigné que la médecine est la base de tout développement. Il nous est aussi enseigné qu'on ne développe pas, on se développe. Si, après plus de 6 décennies d'indépendance,
La base de notre développement est encore dans des mains exogènes. Notre développement n'est pas pour demain. C'est préoccupant pour 3 raisons. La première raison, cette médecine exogène dite moderne est basée sur un système cartésien datant du XVIIe siècle seulement. Système étroit, limité et désert, qui ignore l'énergie qui est vie, qui n'a rien pour mesurer l'amour, l'intuition, l'émotion. Que reste-t-il de l'homme sans ses valeurs? Par ailleurs, à la découverte des bactéries, le modernisme prescrit des antibiotiques. Où en sommes-nous aujourd'hui? Résistance bactérienne. Nous oublions que sans bactéries, il n'y a pas de vie sur Terre. Nous devons la vérité de reconnaître que le système cartésien est un véritable frein au développement des sciences humaines. La deuxième raison pour laquelle nous exprimons notre préoccupation est que la médecine autochtone, dite traditionnelle, qui draine 80% de nos populations, doit être considérée comme une médecine alternative, une médecine de soins de santé primaire. La troisième raison pour laquelle nous exprimons notre préoccupation est la confusion entre médecine, entre médicaments, alicaments ou compléments alimentaires. Certains de nos scientifiques appellent avec aisance et fierté médicaments, ce qui sont en réalité des compléments alimentaires ou alicaments. Faut-il le rappeler? Pour partir de l'alicament au médicament, il faut au moins 5 années de recherche rigoureuse avec un financement de 50 millions de dollars au moins. Non seulement, ils sont loin de produire des médicaments, certains scientifiques parlent de médicaments améliorés, parfois avec des classifications. Honorables invités, mesdames et messieurs, dans ce monde en pleine mutation, ce monde à la croisée des chemins, la médecine moderne a montré ses limites partout. Au nord, elle déshumanise l'homme. Au sud, elle ne se pratique pas parce que onéreuse. Partout, on voit un regain d'intérêt de la médecine ancienne, les médecines naturelles, les médecines africaines. C'est la raison pour laquelle les chercheurs occidentaux sont dans nos forêts, dans nos villages, au pied de nos guérisseurs pour être à leur école. Pendant ce temps, nous continuons de suivre le Nord. Ce serait dommage que ce soit encore eux, les Blancs, qui viennent apprendre à nos petits-enfants ce que pratiquaient leurs ancêtres. La science de nos ancêtres doit être considérée par nous-mêmes comme inspiratrice de progrès et de découvertes. Honorables invités, mesdames et messieurs, si hier, l'or jaune a fait courir le monde, aujourd'hui l'or noir fait sa loi, demain, l'or vert sera sollicité par toute l'humanité. 80% de cet or vert se trouve en Afrique et nous ne sommes pas à l'abri du pillage ou du piratage. Honorables invités, mesdames et messieurs, à l'occasion des 20 ans de la journée africaine de la médecine traditionnelle, l'OMS nous invite vers la réhabilitation et la réalisation de la couverture sanitaire universelle en Afrique. Pour ce faire, promettra appel de tous ses voeux à, premièrement, la mise en place dans nos pays de 2 systèmes sanitaires parallèles et permettre à chaque citoyen de faire le choix libre de sa médecine. Deuxièmement,
encourager des recherches collaboratives pour trouver des solutions locales à nos problèmes de santé locaux et découvrir des solutions innovantes aux problèmes de bien-être et de santé qui interpellent notre humanité. Troisièmement, respecter et être fiers de notre médecine. Nous parlons de médecine chinoise, de médecine indienne, aztèque, ayurvédique, tibétaine, japonaise, etc. Eh bien, parlons de médecine africaine. L'appellation médecine traditionnelle avec la connotation médecine archaïque, anachronique, sans base scientifique, sans dosage, etc., est dégradante et ne reflète pas la réalité. Cette appellation exogène déshonore cette médecine d'avenir, cette médecine qui détient la solution aux préoccupations sanitaires de notre humanité. Pour finir, je voudrais dire aux décideurs politiques que la santé étant la base de tout développement, doit être enracinée dans nos valeurs de civilisation et faire l'objet de volontés politiques affirmées. À l'intelligentsia africaine à être réelle, décomplexée, afin de jouer son rôle de tête de pont dans la valorisation de cet or vert. Aux guérisseurs, de ne pas se laisser distraire et de veiller à la pérennisation de leurs connaissances et de leur savoir. À vous tous, mes bien-aimés frères et sœurs, membres de Prométra, ma reconnaissance à garder toujours allumé le flambeau de notre organisation pour poser les bases d'une médecine plus humaine. Je vous remercie.